Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette autre édition de votre émission En route pour la présidence. Vous êtes sur HTV. En route pour la présidence, c'est l'émission de votre chaîne de télé qui vous permet de suivre en temps et en heure la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. En route pour la présidence, c'est donc la campagne électorale telle qu'elle va, ses acteurs, ses enjeux, ses jeux et ses faits majeurs. En route pour la présidence, c'est sur cette même antenne tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 16 heures. Tout de suite, le sommaire de cette quatrième édition de cette dernière semaine de campagne. Les 9 candidats en lice pour le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 ne disposent plus que de moins de 3 jours pour faire le maximum de voix. La campagne électorale a donc atteint son rythme effréné, des candidats qui ne dorment plus, des meetings et méga-meetings qui s'enchaînent, y compris sous la pluie. C'est à suivre dans le bulletin des nouvelles des campagnes. Vous êtes une femme, vous êtes un jeune et vous ne savez pas encore pour qui voter le 7 octobre prochain. Eh bien, ce soir, nous allons vous donner quelques pistes car nous examinons ce soir les propositions et projets des candidats en lice pour le scrutin du 7 octobre prochain en faveur des jeunes et des femmes. C'est dans la première partie de votre émission. Puis en deuxième heure, nous recevrons en posture de chroniqueur invité François Mboké, en lieu et place de Xavier Messé, empêché ce soir. François Mboké, le directeur de publication de Diapason, nous entretiendra ce soir au sujet de la tolérance en cette période électorale. En troisième heure de votre programme, et c'est la grande innovation de ce soir, vous aurez rendez-vous avec Imelda Wafak pour les nouvelles d'une campagne en langue anglaise. Installez-vous confortablement, mesdames, messieurs, car tous nous sommes ensemble pour la présidence. Nous ouvrons cette édition comme de tradition par le bulletin de nouvelles de campagne et on commence par le RDPC. Jean Côté, le secrétaire général du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par ailleurs président de la campagne nationale de ce parti, est à Douala ce jeudi 4 octobre 2018. Il effectue cette descente dans le but d'évaluer le déroulement de la campagne du dit parti avec la commission régionale du littoral qui est dirigé par le ministre Laurent Esso dans la région de l'Ouest, toujours dans le cadre de cette campagne électorale pour le compte du président candidat Paul Biya. L'honorable Dato Théodore, donc je parlais de la région de l'Ouest, c'est le vice-président de l'Assemblée nationale. Il a procédé ce jour à la rétrocession de 2 salles de classe équipées au lycée technique de Barouan. C'est dans le département des Hauts-Plateaux de la région de l'Ouest. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais encore, qui tient en cet instant même, ici à Yaoundé, à l'esplanade de la mairie de Yaoundé, premier méga meeting qui est organisé par la commission communale de coordination de la campagne du parti au pouvoir dans le Fundi premier. Le candidat du RDPC, Paul Biya, propose un programme politique visant aussi la valorisation de la femme. Il prône une valorisation encore plus accrue de cette dernière durant les 7 prochaines années. S'il est réélu à la tête de l'État, il est question pour le président Paul Biya de mieux faire que par le passé au regard de leur poids démographique. Paul Biya promet de faire de la lutte contre l'exclusion des femmes un impératif de l'action publique. Le candidat Paul Biya s'engage par ailleurs à accélérer le processus d'institutionnalisation de la parité homme-femme. Il s'engage aussi à renforcer la prise en compte des besoins des femmes dans les politiques publiques sectorielles et à améliorer leur participation dans la vie politique, économique, socio-culturelle du pays. Après la ville de Tian, dans la région de l'ouest du Cameroun, Maurice Kamto, le candidat du MRC, s'est rendu hier en Konsamba, où une fois de plus, il a tenu meeting sous une forte pluie. C'est devenu une petite habitude pour ce candidat. Mais les conditions climatiques n'ont pas empêché les partisans de la renaissance du Cameroun et autres curieux d'écouter le tireur du penalty gagnant. Comme lors de ses précédents meetings, eh bien, Maurice Kamto y a mobilisé de nombreux supporters et sympathisants, comme vous pouvez le voir
en images. 3 meetings, toujours en rapport avec la campagne du candidat Maurice Kamto. Donc 3 meetings sont inscrits à l'agenda du MRC ce week-end à Londres pour les militants et lecteurs de la diaspora. Le premier sera tenu demain vendredi 5 octobre 2018 de 19h à 21h au Maestro Bar Resto. Le second se tiendra samedi 6 octobre de 14h à 16h au 16 Opal Apartment Omerton Road. Et le troisième, le dernier, aura lieu ce même samedi de 19h à 21h au King Bull Lounge, toujours donc à Londres. Pour la jeunesse camerounaise, Maurice Kamto a des projets concrets. Cet enseignant des universités, candidat à la présidentielle 2018, prévoit de former les jeunes, de lutter contre le chômage et de promouvoir la recherche et l'innovation pour encourager les génies et les talents divers. José Emmanuel Elundou nous fait le point des propositions de Maurice Kamto en faveur de la jeunesse camerounaise. La jeunesse, selon la vision de Maurice Kamto dans son programme de gouvernance, mérite d'avoir une attention particulière. Pour ce faire, il compte s'appesantir sur l'éducation pour soutenir les plus démunis et promouvoir l'excellence. Chacun sait l'attachement que j'ai pour la jeunesse camerounaise. Non seulement parce que, comme tout le monde s'accorde à le dire, c'est le Cameroun de demain, mais parce que c'est déjà le Cameroun d'aujourd'hui. C'est sur cette jeunesse que je compte m'appuyer pour amener la révolution de modernisation que j'entends introduire dans notre pays. La révolution de la renaissance nationale, en donnant sa chance à la jeunesse camerounaise de pouvoir faire éclore son talent. Le candidat de la Renaissance estime qu'il faut réformer l'éducation pour une jeunesse plus forte et performante de la maternelle à l'université. Il faudra donc préparer les jeunes Camerounais à affronter cette compétition dans des meilleures conditions possibles. Et c'est pour cela que cette réforme de l'éducation mettra un accent sur l'éveil de l'esprit de l'enfant, dès la maternelle, à la découverte de son environnement, mais également à l'innovation. La formation de la jeunesse, selon le président du MRC, permettra de lutter contre le chômage avec par exemple des recyclages de 24 mois pour les diplômés ou encore de la création des centres de métiers pour ceux qui n'ont pas pu faire de longues études. La recherche et l'innovation seront enfin encadrées par l'état de la renaissance que M. Maurice Kamto souhaite diriger s'il gagne cette élection présidentielle. Le candidat du Cameroun National Citizen Movement, Franklin Diffor, a fanué dans la partie septentrionale du pays. Franklin Diffor a prévu de tenir meeting à Mbé, Ngon et Garoua. C'est dans la région du Nord. La campagne pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain s'achève samedi prochain à minuit. Et pour l'envoyer de Dieu dans cette compétition, eh bien, c'est le moment où jamais il faut convaincre les électeurs à opérer le bon choix le 7 octobre prochain. Partout où il est passé dans le triangle national, il n'a cessé d'appeler à la paix, au changement et à l'insertion socio-professionnelle des femmes et des jeunes. Les précisions avec Joël Patrick Mbani. Le prophète Diffor Afanwi Franklin, candidat à l'élection présidentielle, poursuit son périple dans le triangle national. Il se veut naturellement rassurant car, dit-il, il est l'envoyé de Dieu et il a une seule mission, celle de changer le Cameroun. Partout où il est passé, c'est avec beaucoup de joie et de gaieté qu'il a été accueilli auprès des populations. Et il les rassure que c'est le moment du changement. Le Cameroun doit changer. Même quand tu es malade, tu pars dans l'hôpital, l'argent, les gens même meurent à la porte. Les gens meurent étant à la porte de l'hôpital. Est-ce que c'est bon? Parce qu'il n'y a pas l'argent, il y a manque d'emploi, il n'y a rien à faire. Mais je vous dis, il y a déjà le changement. Il promet donc beaucoup de routes, d'hôpitaux, une quasi-gratuité de soins, de santé, et du travail pour les jeunes et de la considération pour les femmes dans notre cher et beau pays. À chacun son choix, le 7 octobre prochain.
Meeting électoral également prévu pour l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, ce jeudi à Doreissou, c'est dans le département du Mayo d'Anaï, dans la région de l'extrême nord. Ce meeting devrait être présidé, en l'absence du leader national de l'UDC, Adamo Damdjoya, par la députée UDC, Hermine Patricia Tomeno Ndamdjoya. Le candidat du Social Democratic Front, principal parti de l'opposition à l'élection présidentielle d'octobre 2018, poursuit sa campagne. Hier, il était à Edea et à Kribi, périple qu'il poursuit ce jour dans les localités environnantes. Au cours de ces différents meetings, il a expliqué à ses militantes et supportrices la place qu'elles occuperont sous sa présidence s'il est élu le 7 octobre prochain. Un reportage à ce sujet de Audrey Kwebe. La proximité avec son électorat, c'est le leitmotiv de la campagne du candidat Joshua aussi. Celui-là qui a fait à 5 jours de la campagne les localités de Makenene, Njikinimeki, Bafia et Monatele. Déjà hier, il était du côté de Edea et s'est ensuite rendu à Kribi où il a tenu des meetings. Objectif, rallier plus de militants à sa cause. Au premier rang des militants, les femmes qui ont massivement fait le déplacement. Joshua aussi a saisi l'occasion pour expliquer la place qu'occupera la promotion de la femme dans son programme, relevant au passage quelques articulations de son projet. Il s'agit notamment de son engagement à respecter la prescription de l'UNESCO concernant la prise en charge des femmes enceintes, prendre soin de leur maternité de 0 à 2 ans. Le vice-président du SDF promet en effet qu'en cas de victoire, il sera instauré une prise en charge gratuite des femmes enceintes qui s'étendra sur les 1000 premiers jours du bébé, autrement dit du premier jour de la grossesse au 2e anniversaire du nouveau-né. Tous les frais relatifs au suivi médical de la mère, visite médicale, accouchement, soins de l'enfant seront gratuits. L'honorable Joshua aussi envisage également une proposition de congé de paternité afin d'améliorer la carrière des femmes mères. Aussi rassure que cette ambition est réalisable en faisant des choix comme celui d'améliorer la productivité de la dépense publique en gagnant par exemple sur des PDM des voyages présidentiels. Le député du Vouri promet que toutes ces propositions ont des sources de financement claires. J'ajoute que dans l'agenda de Joshua aussi, un meeting est annoncé à Douala le 6 octobre prochain. C'est au parcours Vita de la ville de Douala que se tiendra ce meeting du candidat du SDF. Cabral Libi, le candidat du parti Univers, va continuer sa tournée ce jour dans les régions de l'extrême nord et de la Damawa. Le candidat donc du parti Univers va tour à tour se rendre dans les villes de Maroua, Bogo, Mbé et Ngon pour convaincre le plus grand nombre d'électeurs possible. Hier, il s'est déployé de Mbéré à Meganga dans le département de Mbéré dans la région du Sud et précisément dans le département de l'Océan à Kribi. Le point des activités de Cabral Libi, le candidat du parti Univers dans cette compétition électorale, c'est avec Lintia Conté. Promouvoir le bilinguisme intégral, accroître le système de la formation des universités et la réduction de la pension dans les écoles sont entre autres les promesses faites par le président du parti Univers aux habitants du Grand Nord. Ce jour, Cabral Libi poursuit sa campagne présidentielle dans l'extrême nord et le nord afin de séduire la population de ces 2 régions du Cameroun. Rappelons qu'il a utilisé 2 jours pour sillonner les différents départements de cette localité. Demain, il va se rendre tour à tour à Hawaï, Ebolova et Monatele. Dans le monde en général et en Afrique en particulier, on observe que la femme est confrontée à des injustices. C'est pourquoi durant cette campagne électorale au Cameroun, eh bien, chacun des 9 candidats à la présidentielle a centré son attention sur le rôle de la femme dans la société. Lintia Kunte revient sur les propositions du candidat du parti Univers Cabral Libi en faveur des femmes. Nous sommes ici au marché du Fondi. On observe que la femme est le pilier et l'épicentre de presque toutes les activités
menée dans la société. Elle est incontournable dans la vie d'une nation. Émile Bindi, porte-parole de Cabra-Libi, candidat au scrutin du 9 octobre prochain, s'insurge contre le traitement fait à cette dernière. Nous allons rendre effective la protection des femmes contre les violences à la télévision. Le concours Miss Cameroun, où pratiquement les jeunes filles sont obligées d'exhiber leur nudité à la République, tout simplement pourquoi? Parce qu'elles ont besoin d'être reconnues comme Miss Cameroun. La femme subit des violences dans les médias, où elle est présentée essentiellement comme une consommatrice, dont le seul travail est de laver les vêtements, de manger de la nourriture, de présenter des cubes magiques. Cette image dévalorisante de la femme va prendre fin. Nous sanctionnerons avec la dernière énergie tous les médias qui, de quelque manière que ce soit, dévaloriseront les femmes. Et comme je vous le disais tantôt, la question de la santé des femmes sera au centre de l'occupation, parce que la femme est la mère de l'humanité. Elles ont aussi le devoir sacré de négocier pour la prévention et la résolution des conflits qui naissent entre les hommes et les peuples. Selon le porte-parole, elles doivent occuper la 2e place dans les services administratifs. Cela veut dire qu'au lendemain du 7 octobre, le Premier ministre sera une femme et après la modification de la Constitution, le vice-président de la République, ou plutôt la vice-présidente de la République, sera une femme. Ça, c'est déjà la première des choses. Deuxième élément, nous allons mettre sur pied, nous allons implémenter et rendre effective la parité entre les hommes et les femmes. Et cette parité ne sera pas qu'une vue de l'esprit, mais il s'agira d'une réalité concrète. Autant en ce qui concerne le gouvernement, qu'en ce qui concerne les entreprises d'État, qu'en ce qui concerne l'Assemblée nationale et toutes les institutions, la parité sera de mise. Si la femme est celle qui donne la vie, celle sans qui la vie n'existait pas, elle doit être au cœur de toutes les activités dans le monde. Et c'est avec cet élément de Lynn Tchakonté que nous mettons un terme à cette séquence de votre émission consacrée au bulletin des nouvelles de campagne. Nous marquons une courte pause à la régie, puis nous revenons pour la suite de cette édition. À tout de suite, mesdames, messieurs. Légère entorse au programme de cette émission tel que je vous l'annonçais en tout début. J'accueille en ce moment Imelda Wafar, bonsoir. Good evening, Serge Ponsebe. Merci d'être avec nous ce soir. C'est avec vous que nous allons refaire l'actualité de la campagne en anglais. We move on. The campaign for the October 7 presidential election is still ongoing. And almost all the candidates, including incumbent Paul Biya, have been seen campaigning on the field. However, the flag bearer of the Cameroon Democratic Union, Adamou Damjoya, is the only candidate who has not been seen on the ground as time went down. He was expected to return to Cameroon last Saturday after spending weeks abroad for medical treatment, but he was not seen. Moreover, sources at the party says Adamou Damjoya is expected to preside over 2 grand rallies in Fumban on the 5th and 6th of October. Meantime, his wife, Emin Patricia Damjoya, was seen campaigning on Tuesday at Bukorin, a locality of the west region of the country. According to Infonet, Adamou Damjoya is going in for his 3rd time as president after scoring 4.5% in 2004 and 1.73% in 2011. Also, today she will continue her campaign in the far north region. The leader of the SDF candidate, Joshua Ossi, is also very actively engaged in this presidential campaign. Tomorrow, he is awaited in Douala, precisely at Parcours Vita, where he will dialogue with the population. Yesterday, he was at Kribi and Ideya.
In his speech, he promised to end gender discrimination. Equally, he's going to abolish forced marriage, genital mutilation. Lastly, he will promote women's abilities to easily get acquainted with technology. Pastor Ndifo Afanui, also known as the Man of God, continues to draw more votes on his side. He calls on the population to massively come out and vote coming 7th of October. He will end his campaign in the far north region of the country. The flag bearer, Serge Espoir Matomba, Gaga Aman Adji, haven't yet relented their effort. Yesterday, Gaga Aman was seen at the far north region, precisely in a locality of Yaguar. He promises free education as well as upgrading the living condition of the Cameroonians if voted. Cabral Libi is today in the far north region and Adamawa of the country. During his numerous speeches, he promised to fight against injustice made to women in hospitals, as he earlier mentioned the case of Monique Komate. The leader of the Popular Front for Development was yesterday at the Adamawa region and will today continue with his campaign on the other parts of the country. Moreover, Maurice Kamto was in Konsamba, where he carried on his campaign under a heavy rainfall. This weekend, he will be at 3 different sites for his mega meetings. Furthermore, the party in power, CPDM, are also out battling to maintain their position. Today, at Douala, the party organized a meeting which has as aim demonstrating the elections procedure as well as re-emphasizing on why the population should vote the president, Paul Biya. The town of Boya hosts the first presidential meeting of the CPDM party yesterday at the Bungo Square, where they campaigned for their first time. The meeting, said to be presided by the President of the Republic, Paul Biya, was rather led by the former Prime Minister, Peter Mafani Musange. A meeting that was highly attended by Honorable Thomas Tobo, Jean Kwete, Secretary General of the CPDM party, and the Governor of the Southwest Region, Bena Okala Bilail. It should be noted that the meeting was highly militarized. On this note, we wish them luck this coming 7th of October 2018. Ladies and gentlemen, we have come to the end of our program. Thanks for listening. Rendezvous tomorrow, 4 p.m. for a new edition of our program. En route pour la présidence, Serge Bonsebe. Have a good evening. Good evening, Imelda.